Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous montrer la nouvelle moto. Alors c'est pas celle-là vous l'avez déjà vue sur la chaîne, mais celle que j'ai été chercher la semaine dernière. Euh, je vais vous mettre quelques petites images du trajet. Autant vous dire que c'était épique parce que je suis parti la chercher, il faisait entre 0 et 1 degré. Donc j'ai caillé, il y avait 2h30 de route. En bref, c'était l'enfer avec la Harley et la position. Au bout d'un moment, je suis fatigué et j'ai eu très froid. Donc il n'y a que quelques images. J'ai pas filmé le retour pour vous laisser aussi la surprise de la moto. Bon, on l'avait vu dans le titre, hein, ce que c'est. Mais bon, c'est une série, on va dire, un peu spéciale de cette moto. C'est pour ça que je voulais garder les images secrètes. On va se retrouver après ces quelques petites images du trajet aller et je vous dis à tout de suite. Bon les gars, c'est parti. Déjà bonjour à tous et c'est parti pour le petit road trip pour ramener cette moto au concessionnaire et puis aller chercher la nouvelle. Alors ça va cailler, il fait 0 ou 1 degré là, donc ça va être sympa. Bon, on va y aller tranquille. Allez, on se retrouve sur la moto tout à l'heure. Bon les gars, petite pause pour faire le plein d'essence. Ça caille vraiment. Là il doit faire même pas 2 degrés. Bon après je suis pas le mieux équipé du monde pour rouler l'hiver parce que je roule très rarement l'hiver. Mais en tout cas là ça caille dur. Donc on a fait le plein de la bête. Il reste encore je pense une heure et quart de route. Vivement que j'arrive. Allez, à tout à l'heure. Bon comme vous avez pu le voir, hein, il faisait beau, mais il faisait très très froid. Voici le moment de vous révéler cette nouvelle moto qui se trouve à la droite de celle que vous connaissez déjà et qui est ce magnifique petit Yamaha R1 60e anniversaire qui est magnifique de 2022 avec 5000 km. Alors autant vous dire la surprise du concessionnaire quand je l'ai appelé pour cette moto sur laquelle j'ai flashé en lui disant que je voulais faire reprendre une Harley Davidson Breakout. Je pense qu'il a repris sa respiration. Bon, j'avais déjà fait le coup parce que quand j'ai acheté la Harley Davidson, j'avais fait reprendre un KTM 690 SMCR. Même surprise du concessionnaire Harley Davidson. Vous êtes sûr de vous. Donc là c'est pareil, il était un petit peu choqué. Mais bon, je lui ai dit j'ai déjà eu d'autres sportifs, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, donc la moto c'est ça, une petite Yamaha R1 de 2022 qui est dans un état impeccable. J'ai fait les 230-150 km pour la ramener. On va pas dire que c'est ce qu'il y a de plus confortable, mais je le savais. Par contre, un moteur, vous verrez, il y aura plein de vidéos sur cette moto, plein d'essais, des pure sound, mais c'est assez exceptionnel. Donc on va faire le tour et puis je vais vous montrer quelques petites options sur la moto qu'il y a d'origine dessus. Enfin d'origine, non, qui a été mis en accessoirisation. Déjà comme vous pouvez le voir, petit support de plaque court avec les petits clignotants à LED, ils sont magnifiques. Ça c'est sublime. L'échappement à eau Racing décatalysé, du pur bonheur. Bon, pour rien vous cacher,
Ça fait beaucoup trop de bruit, mais vraiment beaucoup trop de bruit. Donc j'ai déjà commandé la chicane, parce qu'en fait ça va être sympa pour les vidéos, mais à rouler au quotidien, je pense que ça va être un enfer. Donc voilà, la chicane est commandée, les petits embouts de guidon YZF en mode MotoGP, que je trouve magnifique, très très joli. La bulle noire. Donc moi je suis pas fan des bulles de couleur. J'aime bien les bulles hautes mais transparentes comme en course. Mais je trouve que ça lui va très bien. Donc à la limite, ça je pense que je vais le laisser. Elle a les petits diabolos, pour la béquille, la petite protection de réservoir, la petite chaussette de bocal, très sympa, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, hein, c'est exemplaire magnifique. 60e anniversaire, donc pour rappeler les coloris des premières Yamaha de Grand Prix dans les années 60-70. Moi c'était un coloris sur lequel j'avais flashé. Il y a beaucoup de Yamaha en bleu. Et je trouve que là ça change vraiment. Avec la fourche dorée, ça la fait ressortir. Avec les jantes dorées, c'est magnifique. Personnellement, j'adore ce coloris. Je trouve que ça lui va à ravir. Et puis honnêtement, les R1 aujourd'hui, ça n'existera plus sur la route depuis décembre 2024. Donc si on en veut une, c'est en occasion. Et je me suis dit que quitte à en acheter une, autant en acheter une qui a une gueule et qui est un peu différente des autres et qu'on risque pas de croiser tous les jours. Ah oui, petit détail que j'oubliais, que moi j'adore personnellement, le petit logo doré Yamaha, ça je trouve que c'est une pure merveille. Donc voilà, Yamaha, Yamaha, bon vous allez vous dire ça fait beaucoup de Yamaha, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de Yamaha dans ma vie. Quand je monte sur une Yamaha, je me sens toujours comme à la maison. Donc il n'y a jamais de mauvaise surprise. Donc ça promet de très très belles vidéos au printemps, là, quand les beaux jours vont arriver. Là, je vous avoue, j'ai pas forcément envie de sortir avec parce que les pneus sont neufs. La moto, je la connais pas bien. Il caille vraiment beaucoup trop. Mais par contre, je peux vous assurer que j'ai vraiment envie de la sortir. Dès qu'il va faire beau, d'en profiter et d'aller faire de belles vidéos sur la côte, dans les marais salants. On va essayer de l'emmener un petit peu partout. Je trouve que cette machine est superbe. N'hésitez pas à me refaire vos retours en commentaire. Je sais déjà ce qui va être dit, c'est pas raisonnable, un R1 sur la route ça sert à rien, c'est trop puissant, le permis et tout ça et tout ça. J'attends déjà ces commentaires là, mais je m'en fous en fait, c'est justement parce que c'est pas raisonnable que je l'ai acheté. Et je trouve que ces motos là justement il faut les faire rouler, il faut les voir sur la route. J'ai entendu un journaliste il n'y a pas longtemps qui disait que c'était un acte de rébellion de rouler en sportive aujourd'hui, je suis assez d'accord. Et moi, je trouve que le moteur, je pense que, le peu que j'en ai vu, il est exceptionnel. Le crossplane, il couple à tous les régimes. Et c'est une moto qu'on peut utiliser à bas régime. On n'est pas obligé de lui taper dedans pour prendre du plaisir. Contrairement à certains 4 cylindres où il faut vraiment aller chercher haut dans les tours pour avoir des chevaux. Je pense que ce moteur-là, justement, il fait que c'est assez exploitable sur la route et que c'est un vrai bonheur. Et quitte à avoir un moteur crossplane, j'avais envie de l'avoir en sportive et pas sur Roadster parce que j'ai déjà le phaser qui me va très bien avec le 4 cylindres en ligne à carburateur. Et voilà, une technologie totalement différente. Donc voilà, j'espère que ce petit modèle vous plaît. J'attends vos retours. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner parce que le soutien c'est important pour faire décoller la chaîne. Si on veut faire de belles vidéos au printemps cette année, et puis filmer d'autres essais moto, voitures et autres, n'hésitez pas à lâcher votre abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir, ça régale. Voilà, et je vous dis à très très vite sur la chaîne les amis pour de nouvelles aventures. Allez, à très très vite.